avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. LSD Le Mag numéro 68. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre encore de semaine en semaine. Vous êtes extrêmement nombreux et du coup, grâce à vous, LSD maintenant déborde de moyens puisque nous pouvons, vous le voyez derrière moi, faire porter des lettres par des stagiaires. C'est comme ça, chez LSD, les stagiaires sont bien traités, n'est-ce pas ? Je rassure ma famille, nous sommes bien traités. Voilà, et elle n'a pas du tout lu ce qui était écrit sur la feuille. Allez, on embrasse et on salue bien entendu Suzanne, Chloé et Charline qui sont derrière moi. Et j'ai pas fait de faute, c'est parfait. Comment ça va Clément Chaussat qui est avec nous? Eh ben, ça va plutôt pas mal. La forme? Ouais, ça va. Ouais, pas très content de ton week-end sportif, toi? Non, pas très glorifiant. Ouais. En face de toi, le Benjamin Biolay de la rédac, le tombeur de Selam. On a retrouvé des photos de toi un peu sympa. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça va Benji? Ça va très bien. Ouais. En forme pour cette émission. T'as vu un peu de rugby, un peu de hockey, un peu de tout, toi. T'es polyvalent. Ouais, j'ai fait un peu de tout ce week-end, presque que des victoires. C'était Ok, bien. ça roule. Eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur le flash, les amis. C'est le flash, première partie. Il fallait faire un bon match face à une équipe qui avait plus rien à jouer, mais qui était là pour se faire plaisir et qui n'avait pas de pression. Donc c'est chose faite, même si tout n'a pas été parfait, on a quand même gagné plutôt facilement. Ouais, laisser filer le match, mais avec le bonus quand même, qu'on sauve un peu les meubles. Non, mais bon, ils ont fait une belle partie et voilà, ils méritent. L'état d'esprit, même si on fait beaucoup de boulettes et qui ont failli nous coûter le match sur la fin, ils font un en avant à 10 mètres de notre ligne, donc ça s'est joué de peu. Au moment, on a envoyé du jeu et on a su déplacer le ballon et prendre les intervalles. Et des moments, on est rentré dans leur jeu à se jeter les ballons sur la tête et à essayer de faire du combat comme eux. Sauf que jouer contre ces équipes du Sud, surtout contre la Seine, on savait qu'on allait tomber contre des murs. Donc. On a tout donné pendant le match. C'est frustrant de pouvoir arracher que le match nul. Une victoire, ça aurait été mieux comptablement. Mais vu la physionomie du match et le match qu'on avait fait la semaine dernière, je trouve que c'est un bon rebondissement par rapport à notre match de la semaine dernière et comment on a joué. Et je trouve qu'on a fait plutôt un bon match aujourd'hui, donc c'est bien. Bien engagé, honnêtement on ne s'attendait pas à ça. Et une équipe bien organisée, costaud. Donc c'était on va dire un bon match et on va dire score logique. Ouais. Le match a été assez compliqué, pour décrocher les points ça a été assez dur. On a mis longtemps à rentrer dans le match, on n'était pas trop au combat, on se jetait les ballons sur la tête, on faisait pas mal de fautes de main, on parlait, on n'était pas dans le match, ouais, ça a été dur de s'y mettre. Une fois qu'on y a été, après ça s'est relancé et c'était pas mal. Ouais. Oui, exactement, on voulait démarrer fort chez l'équipe de Moss parce qu'on sait que c'est une équipe qui met beaucoup d'impact et on a déjoué complètement en première mi-temps et on a concédé 2 buts logiquement. On a essayé de revenir en deuxième mi-temps mettant tous les ingrédients, on revient à 2-1. Fin de match un peu tendu, mais je pense qu'ils méritent leur victoire. Mon ressenti, c'est comme j'ai dit à tout le monde et à tous les médias, et je vais le redire à vous, c'est que je suis très frustré qu'aujourd'hui l'équipe qui a joué au rugby, elle n'a pas été récompensée en termes de résultats. Et qu'aujourd'hui, si il faut que les équipes fassent des pick and go, jouent au pied et prennent que les 3 points, si aujourd'hui c'est ça le rugby, j'en suis très dégoûté, voilà, j'en suis très frustré. Et que voilà, aujourd'hui le corps arbitral n'a pas avantagé l'équipe qui a joué. C'était le coup de gueule de Nicolas Bonegro. Mon cher Vinet, quand même, qui s'est imposé à Voiron. Quelle belle performance des Guêpes. Ah, vraiment, c'était un très beau match de la part des Guêpes. Ils ont eu peu de ballons dans ce match, mais ils les ont très bien exploités. Et ils ont su, à la dernière minute,
passer devant Voiron et gagner ce match, ce derby. Ouais, une poule de Fédéral 2 qui va bouger encore, mon cher Clément, jusqu'à la fin, à cause notamment des affaires financières avec Annecy, peut-être, qui pourrait être rétrogradé en Fédéral 3. Et surtout Voiron aussi, qui aura eu quelques soucis, un possible retrait de 10 points pour le club de Thierry Perrault. Et surtout, ça relance toutes les phases finales, puisque derrière, Vinet peut revenir à égalité, même peut-être passer devant Voiron avec cette victoire. Allez, on va parler maintenant de très jolies choses. Elle est évacuée, la défaite en finale des BDL contre Rouen, ou presque. C'est la perf. Oui, le perf, ça ne veut rien dire, bien entendu. Alors la perf, je me retourne vers toi, à mon avis, Benjamin. C'est toi l'homme idéal pour parler des BDL U20, champion de France, d'ailleurs avec les U17 également, un petit mot. Tu étais un petit peu à ces matchs. Et déjà, il confirme que Grenoble est la meilleure école de hockey française. Effectivement, il confirme que Grenoble est une place forte du hockey français. Donc les jeunes grenoblois qui ont gagné en finale le HC 74, qui est un regroupement de clubs de Haute-Savoie. Le premier match, ils les ont gagnés sur une courte victoire 1-0. Et lors du second match, alors qu'ils menaient 3-0 et qu'on pensait qu'ils allaient dérouler durant la fin de la partie, le HC 74 est revenu à égalité, 3-3, mais grâce à leur première victoire lors du premier match, les Grenoblois l'emportent. Et ils étaient vraiment ravis parce qu'il faut savoir que comme c'est une catégorie de jeunes, l'année prochaine, il y a plusieurs joueurs qui vont partir. Et pour beaucoup, c'était leur dernier match en catégorie de jeunes. Écoute, on va voir tout de suite les images que tu as rapportées de Pôle Sud. Je dirais qu'il y a deux parties. Je crois que le match est vraiment découpé en deux. Sur la première moitié de match, on joue notre jeu, on va vite vers l'avant, on est intense, on mène 3-0. Et à la moitié du match, inconsciemment, je pense que les joueurs ont pensé à la finale de l'année dernière et ont commencé à reculer, à plus appliquer leur force. Et là, on a beaucoup subi. Je crois que le troisième tiers, on subit beaucoup, c'est défensif. Mais tout le monde a payé le prix. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué mais qui ont encouragé sur le banc. Il faut vraiment leur tirer le chapeau. C'est pas facile de ne pas jouer une finale. Mais ils ont poussé leurs copains, ils y ont été dedans. Donc moi je pense que c'est un chapeau et c'est vraiment un groupe qui a gagné. Que du bonheur, de la joie, par moments un peu de déception, mais on a eu le titre et c'est ce qu'on voulait. Clem, une très bonne nouvelle ce titre, mais entaché tout de suite d'une moins bonne. Par des pertes de joueurs, hein. C'est sûr que ça marque des performances comme celle-ci. Et là, il y a déjà donc des départs avec celui notamment du gardien de but, un gardien de but exceptionnel, Julien Ginca, qui rejoint les Boxers de Bordeaux. Et je pense qu'il aurait fait du bien encore au BDL dans les années à venir. De perdre un petit peu l'essence même de la formation grenobloise. Donc on disait les U17 également champions. Oui, les U17 qui ont été champions. Donc ces deux titres permettent un peu de venger la défaite des BDL seniors en finale de Ligue Magnus. Oui, mais ils ont été quand même en finale, c'est pas si mal. Alors, les photos de la semaine ramenées par Philippe Crouzet, parce que je crois que Laurent Lardière était parti, il était encore là avant de partir sur les traces d'Elvis Presley, avec du hockey féminin, hein, parce que du coup, les championnats du monde ont lieu du côté de Vaujany, Clem. Avec plusieurs iséroises, notamment Athéna Locatelli ou encore Chloé Horard, la jeune prodige iséroise. Un peu de cheval, mon cher Benjamin. Oui, il y avait un concours à Échirol ce week-end. Ouais, tu aurais le droit d'en dire plus en fait. Tu veux pas. Si, t'as fait un papier dessus. Oui, non, c'était un beau concours important pour important dans l'optique des championnats de France. C'est cadeau. Hein. Merci Benjamin. Clem, on a vu une photo souvenir selfie des joueuses du BCTM notamment. Et oui, et le BCTM qui continue sa belle aventure. Incroyable. Et ils finissent premier officiellement du championnat, une journée de la fin. Et surtout, ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France. Et ça aussi, c'est exceptionnel. Finale dans 15 jours, hein, vendredi à 20 du côté de Paris à Bercy. Puis après, les playoffs pour la montée en Ligue 2. Allez, le reste condensé, bien entendu, du sport dauphinois, c'est le Flash, deuxième partie. Je pense qu'on n'a pas volé la victoire hein, aujourd'hui. On était vraiment venus ici avec des intentions, puisqu'au match aller, on avait été un peu, même énormément frustrés de la fin du match parce qu'on avait perdu sur un contre. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les garçons ont répondu présent. Je les félicite, ils ont fait vraiment un gros match. Mais voilà, je pense que la victoire n'est pas volée. Les autres matchs, au lieu de jouer 15 minutes, on a joué une demi-heure, ce qui a fait la différence. En première mi-temps, on gagne 2-1 et en deuxième 2-0. Donc sur le match, sur la totalité du match, il n'y a pas eu photo et
quand on leur demande de jouer comme ça et que ça marche, c'est d'autant plus sympa, ouais, ça fait plaisir. Pour terminer la saison, je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer sur une belle victoire. En deuxième mi-temps, mais je trouve qu'on a quand même bien maîtrisé le match. On s'est rendu le match entre guillemets facile en première mi-temps en doublant assez rapidement la marque. Et après on a su quand même gérer quand ils sont revenus à 2-1. Il n'y avait pas photo. Je pense que les 20 premières minutes, on est dedans, on est dans le vrai, on leur pose un peu des problèmes, ils prennent un carton. Après, je pense que nous, on ne concrétise pas assez. On n'a pas été tranchant au bord des lignes. Et on n'a pas profité du carton jaune qu'ils ont eu dans les 10 premières minutes. Et ça fait chier sur la fin, quoi. Voilà, à chaque fois, il y a des trentenaires qui passent en plus de 30. Il y a des gens sport amateur, donc le ticket pour l'Angleterre, ça va coûter, sans parler des stages, 5-6 stages par an, les tenues, l'inscription, le logement sur place, c'est un gros ticket à 600-800 € par joueur. Pas tout le monde, première sélection, ça reste l'argent, hein, dommage. On continue quand même à garder 50% de l'effectif. Très grosse première mi-temps. On fait une très grosse première mi-temps et c'est dommage qu'on ne score même pas un peu plus sur cette première mi-temps. Et après, on rentre plutôt quand même bien dans cette deuxième mi-temps, malgré tout. Et on rentre quand même bien sur le coup d'envoi et c'est dommage qu'on n'arrive pas à scorer. Mais ouais, on a eu une mi-temps chacun et voilà. L'envie, peut-être trop de confiance de notre côté et puis une surenvie de l'autre. Et le temps de se réveiller, ça nous est arrivé 2-3 fois durant la saison. Mais généralement, on revient. Mais là, on tombe à quelques points. Ouais, voilà, Clément, voilà. Bon, Clément. Faut qu'on en parle, c'est ton heure. Hein, après l'heure de Suzanne. Ça va Suzanne? Ouais, tu portes le dé très bien Suzanne. Oui Clément, l'heure est au bad trip. Le bad trip rugby, mon cher Clément, Valence Roman Drôme Rugby. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné, ils se sont dit non, on est en vacances. J'ai mal à ma Drôme, comme disaient certaines personnes, mais c'est vrai qu'ils ont abandonné l'institution, on peut le dire hier. Une défaite compliquée contre Aubenas, qui était dernier du championnat. Un derby où ils ont tout simplement jamais existé, de la première à la dernière minute. L'équipe d'Aubenas a vraiment fait un bon match, mais le VRDR, à son niveau, je pense, aurait pu prétendre à bien autre chose que ce résultat qui est peu flatteur. On regarde les images et on en parle après. Non, sans faire un bon match, on arrive à revenir à 20-18, il me semble, à la 60e minute. Et puis voilà, 44 points, voilà, ça fait mal. Ça fait mal parce que voilà, on fait une bonne saison et pas tout gâcher sur un match, je ne veux pas dire ça, mais je sais pas, on n'a pas mis les ingrédients pour, on savait que ça allait être dur. Mais bon voilà, tout leur a réussi, ils ont bien joué leur jeu et puis nous on est passé complètement à côté. Sur tous les compartiments, en commençant par la conquête, la défense, et puis offensivement, on n'a rien proposé. Mais malgré ça, à la 60e, on était à 2 points. Et puis voilà, après, comme je vous ai dit, ils nous ont mis 20 minutes, ils nous ont mis du rythme. Et puis voilà, tout leur réussissait, et bravo à eux. Puis voilà, on va se remettre au boulot pour aller chercher des points à Strasbourg. Et pour finir de la plus belle des manières contre Aix-en-Provence. Et voilà, pour valider quand même une saison plutôt positive jusqu'ici. Ouais, donc Clément, alors après, franchement, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux joueurs alors qu'ils n'ont plus rien à jouer dans le championnat avec la disparition en plus de la poule élite de Fédéral? Enfin, à un moment donné, voilà, ça lâche quoi. Oui, mais un derby, c'est quand même un match différent. Ils ont montré qu'ils lâchaient pas, notamment à Limoges ou encore à domicile contre Bourg. Là, un derby, c'est un derby. Il faut le gagner. C'est la rivalité en plus entre la Drôme et l'Ardèche. Bah là, ils n'ont pas du tout mis les ingrédients pour pouvoir gagner. Allez, c'est l'heure de parler football et ça va être dans la chronique LSD. Alors, on ne parlera pas de Saint-Etienne. Hein. Ça va, Charline? Ils ont fait quoi, les Verts? On n'en parlera pas. Hein. Parce que malheureusement, nos stagiaires sont fans des supporters de Saint-Etienne. Enfin, ils sont fans des footballeurs de Saint-Etienne. Du coup, je pense qu'on va respecter peut-être une minute d'applaudissement. Non. On va parler du foot dans la chronique. Je ne sais plus à qui m'adresser. Est-ce que c'est bien, ce match nul à Laval? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais plus quoi penser de ce national. Explique-nous un petit peu, mon cher Benjamin. C'est sûr que ce match nul à Laval, au vu des circonstances, est plutôt un bon point pour les Grenoblois parce qu'ils étaient réduits à 10 et Laval menait au score, mais
d'un point de vue global, quand on regarde le classement, c'est difficile pour Grenoble. On l'a le classement, voilà, il s'affiche. Donc Grenoble a 42 points, donc c'est bien, ils sont toujours dans les 3 premiers du classement, mais le problème c'est que Grenoble n'avance pas, Grenoble piétine. La dernière victoire, ça remonte au 17 janvier, au Red Star, et depuis Grenoble n'a plus gagné. Parce que là, en regardant ce classement, Clément, on s'aperçoit quand même que ça s'est vraiment resserré devant quand même. Il y a un top 5 vraiment qui va jouer cette montée, je dirais même un top 4, parce que Rodez, je les enlèverai de la course, puisqu'ils ont un match d'avance et c'est de plus en plus compliqué pour les Ruténois qui calent dans cette fin de saison. Attends, c'est parce que tu as travaillé le nom des habitants de Rodez avant. Oui, non mais je l'avoue. C'est pas le mec qui connaît quand même. Parce que donc, derrière... Les Ruténois. Oui, les Ruténois. C'est pas mal. Et derrière, on peut regarder que Béziers est toujours présent. Ils n'ont pas joué ce week-end. Et le Red Star qui, malgré certains matchs un peu... Béziers, Clem, c'est la remontée, comme au rugby. Hein. Béziers, il s'est attaqué doucement, et puis là, ils sont en train de terminer en boulet de canon. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le prochain match du GF38, c'est justement face à Béziers. Alors, on a quelques images de ce match à Laval. En soi, c'est pas une mauvaise perf, un match nul à Laval, parce que Laval était juste derrière. Alors, non, c'est pas les images de Laval, mais c'est pas très grave. C'est pas une mauvaise perf en soi. C'est pas une mauvaise performance, mais le GF quand même cale de plus en plus. Ils ont donc notamment perdu. Là, ils ont fait donc match nul contre Laval. Une bonne performance puisqu'ils étaient réduits à 10, mais derrière ça n'avance pas beaucoup. Et le Red Star, eux, ils avancent à une cadence d'une équipe qui va monter. Les mauvaises langues disent qu'il y a un problème de buteur à Grenoble, Benjamin. Oui, c'est sûr qu'au niveau de l'efficacité, Grenoble a du mal parce que c'est l'avant-dernière pire attaque du championnat national, alors qu'ils ont la meilleure défense et le meilleur buteur c'est Florian Sotoka avec 8 buts, mais depuis après lui c'est un peu le désert en attaque. Le coach alterne entre Boussa, Manan on peut en parler. Boussa, c'est une déception quand même. C'est justement ce que je voulais dire. Je voulais faire mon mea culpa là-dessus. Parce que tu nous l'as... Attends. Allez, non mais il faut le dire, disons-le, Mamie Tété, si tu nous écoutes, quand Boussa a signé à Grenoble, tu nous as amené les t-shirts, les maillots, t'étais en petite tenue pom-pom girl, mais ça marche pas, ça marche pas. Non, c'est vrai que Boussa, en fait, il a fait une très bonne saison l'année dernière à Bourg-en-Bresse où il avait claqué plus de 10 buts en Ligue 2, et cette année ça cale, et surtout on ne le voit pas autant présent que peut l'être Belvito sur des efforts plus défensifs. Alors pourtant il a été présent au début, Boussa, il a fait des bons matchs, et il n'a pas eu beaucoup de chance, beaucoup pris en position de hors-jeu. C'est le système de jeu qui lui convient pas ? C'est vrai que c'est pas le même du tout qu'à Bourg-en-Bresse. Là, on joue donc du côté de Grenoble avec 3 défenseurs, donc on donne surtout la priorité aux latéraux. Mais Boussa, surtout, il a un manque d'efficacité qui dure depuis septembre du côté de Bourg-Perona, où il avait inscrit vraiment peu de buts dans le championnat de Ligue 2. Allez, Grenoble va-t-il monter en Ligue 2 ? On en parlera dans quelques semaines. Mais le week-end prochain, il y a quand même du sport un peu moins que d'habitude. L'agenda du week-end avec, pour commencer, du basket. Et la dernière journée, alors finalement, pour du beurre, on va le dire, Clem, puisque Voiron se déplace à Orthez et Mélan reçoit Perpignan. Il va compter pour Orthez surtout ce match, puisque s'il gagne, du coup, elles pour sont en Mélan. play-off. Ouais, voilà, alors, pour qu'on explique bien, il faut que Orthez gagne contre Voiron pour accompagner à coup sûr Mélan en play-off, ce qui arrangerait Mélan, puisque Mélan a gagné de beaucoup de points contre Orthez. C'est un petit peu compliqué le sport quand on est dans les classements. En rugby, Grenoble ira du côté de Soyons-Angoulême. On parlera de Grenoble juste après avec le dessin de Diamant. À noter quand même le match des Centaures, avec le casque d'or contre les Dauphins de Nice à 14h. La suite du calendrier avec du foot, Grenoble-Béziers. Celui-là, il ne faudra pas le manquer. Chirol-Aix également en régional 1. En volley, Grenoble-Strasbourg. On va parler de volley juste après parce que c'est important, le volley à Grenoble. En handball, Dijon-Bourg-de-Péage. C'est le début des play-downs. Début des play-downs, Bourg-de-Péage qui partira avec 3 points. Donc on espère pour les Péageoises que ce sera la bonne année pour se maintenir. Oui, alors en National 1, le GSMHQ continue son petit bonhomme de chemin en play-off. Alors ils n'iront pas à Leicester, mais à Lanester. C'est en France, je rassure Benjamin qui s'était trompé ce matin. Voilà, je t'ai balancé. Et en rugby, Strasbourg contre le VRDR. Un match aussi un petit peu pour du beurre. On termine, mon cher Clément, avec le dessin de la semaine sur l'arrivée du nouveau sponsor Work 2000. Dans le giron grenoblois, ça fait plus de 20 ans que Work 2000 est partenaire du FCG, mais là ils deviennent le premier partenaire, c'est-à-dire ils sont en remplacement de Capgemini.
outre ce dessin, on aurait pu également utiliser, les amis, un autre dessin, celui de l'exode de joueurs. Alors, je ne sais pas si on peut en parler comme ça, parce qu'il y a énormément de joueurs qui partent, là, qui ont été annoncés partant, dont 2 qui peuvent être un petit peu étonnants, Thomas Lolo et Nigel Hunt. Surtout Nigel Hunt, moi c'est celui qui m'a le plus surpris, Nigel Hunt, qui enchaîne les bonnes performances depuis qu'il est au FCG. C'est vrai que c'était une surprise pour beaucoup de monde, tout comme Thomas Lolo qui lui quitte donc également le FCG alors qu'il a fait énormément de bonnes performances. À chaque fois, il avait été performant, à chaque fois qu'il foulait la pelouse pour le Fin FCG. de cycle du côté du FCG. Et ben maintenant, on va voir, en parlant de cycle, il y a une promotion hyper prometteuse. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. C'est pas grave. Une génération, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Elles viennent de Grenoble, du volley université club. Elles ont moins de 20 ans. Elles ont été demi-finalistes de la Coupe de France. Elles ont failli même se qualifier en finale. Elles seront juste après la pause avec nous, en compagnie, bien entendu, également de nos 3 porteuses de lettres qui seront donc bien bisutées pour leur première journée de stage chez LSD. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. De retour sur le plateau de LSD Le Mag pour l'émission 68. En fait, c'est un peu une émission où on célèbre Grenoble, JO 68. 68, on a pris la perf de l'année. Enfin, Clément nous a survendu. Et toute la semaine, il nous a parlé de ce match. Les filles des U20, il faut aller voir les filles des U20, les filles des U20. Alors, les filles des U20, c'est quoi? C'est l'équipe féminine de volley de Grenoble, moins de 20 ans, qui est présente avec nous, en tout cas en partie. Salut, ça va? Bonjour. Voilà, oui. C'est Charlotte, c'est bien ça. Oui. Charlotte, à côté de toi, Alice. Alice, c'est ça. Alice, tac et tic ou tic et tac, je sais plus, c'est ça. Ouais, tac. Tac et tic, voilà. Vous êtes, on va dire, un tiers de l'équipe parce que du coup, les 2 autres tiers sont en vadrouille, si j'ai bien compris. Derrière vous, votre club, le Grenoble Volley Université Club, est représenté par son président, déjà Jean-Sébastien Guiguet. Bonsoir, président. Président encore, président Jean-Sébastien Guiguet. Bonsoir, Ouais. Hugo Galatiotto. On en parlera tout à l'heure parce que le GVUC est en plein cœur d'une affaire assez extraordinaire. Il faut absolument qu'on en parle. À côté de vous, cher président, il y a le coach Jérémy Lolo. Salut Jérémy. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Coach heureux quand même? Ouais, plutôt heureux, ouais. Et du coup, le trésorier et papa, et donc j'ai oublié le prénom. Gilles. Gilles. Voilà. Il Bonjour. avait dit à peu près 22 secondes. Mais c'est pas très grave, Gilles qui est là. Et du coup, merci déjà d'être présent. Clément, toi qui as suivi toute l'année le Grenoble Volley Université Club, puisque tu es l'homme du volley grenoblois, depuis que tu es là, le volley va mal. Est-ce que, Clément, tu peux nous donner quelques mots déjà sur le parcours? Parce que je crois qu'on a un petit récap de ce parcours. Oui, un beau parcours parce qu'elles ont commencé donc au premier tour contre des équipes locales avec Saint-Égrève, Romans, et on peut noter un 4e tour à Malherbe où elles avaient gagné contre la belle équipe de Clamart, et derrière un 5e tour où elles ont gagné 2 victoires encore contre Paris et Niort, un 6e tour un peu plus compliqué contre 2 belles équipes du Canet de Puy-Gouzon, et donc elles ont été repêchées pour le 7e tour en tant que meilleure 3e, où là elles ont fini 2e avec 2 belles performances. Alors, en quoi, président Guiguet, cette performance est-elle incroyable? Comment on l'a remis en perspective? Alors, elle est incroyable parce que il faut savoir que la plupart de nos joueuses montent d'une catégorie. Donc chez nous, on ne dit pas U20 mais M20, ce qui ne change rien dans l'absolu. Donc en fait, on a des joueuses de 18 ans ou 17 ans, voire même un peu en dessous pour certaines, et qui ont joué contre des filles qui ont 19 ans et demi. Et puis elle est incroyable aussi parce que nos filles, 2 d'entre elles évoluent en National 3, tout le reste en Régional. Et en face, on avait des filles qui jouaient en National 2 et qui sont aspirants pro. C'est Tac qui a le micro. Ça fait quoi d'être en demi-finale de cette Coupe de France? C'était pas forcément prévu. Ouais, c'était vraiment super d'être repêché en demi-finale. Pour nous, c'était vraiment une belle expérience. Pendant toute l'aventure de la Coupe de France, c'était génial. Le coach, c'est un coach satisfait, c'est un coach un peu déçu. On a quelques photos, je crois, Clément, de la rencontre prise par Philippe Crouzet et Laurent Lardière. Ils sont allés tous les deux shooter ce match. Coach, quand on est déjà là et que c'est déjà un truc, un exploit, on a quand même envie d'aller au bout en finale. C'est sûr qu'on rêvait de la poule finale, du top 8, ça c'est sûr, mais avec mon collègue Romain Napoléon, sûr qu'on est satisfait du parcours, mais c'est vrai qu'on reste
voilà, on a quand même des petits regrets. Et si on avait fait comme ça et pas comme ça, est-ce que ça serait passé d'une autre manière? On peut pas le savoir, mais c'est vrai qu'on reste vraiment satisfait, on reste vraiment content de ce parcours. Et le mot qu'on a dit aux filles hier, c'était bravo, quoi. Parce que c'était magique avec elles. Clément, toi qui as suivi vraiment ce volet toute l'année globalement dans ce club, c'est un petit peu la bouffée d'oxygène du club grenoblois. On en parlera tout à l'heure un petit peu de ce qui se passe autour du volet isérois et grenoblois. C'est la bouffée d'oxygène. C'est la section féminine, on va dire, dans son ensemble, qui est la vraie bouffée d'oxygène cette année. La N3, elle est actuellement deuxième de sa poule. Les M20 qui ont réalisé un magnifique parcours au niveau de la Coupe de France, et on a également deux défis qui représentent le Grenoble Volley en équipe de France. Donc c'est vrai que la section féminine dans son ensemble, elle brille. Ça, on peut y venir quelques secondes. J'en sais, 2 joueuses en équipe de France, c'est quand même assez extraordinaire c'est une génération en or quand même. Alors oui, c'est extraordinaire, d'autant plus que la particularité, c'est qu'on en a une des deux qui est en équipe de France de beach volley. Et la deuxième est en équipe de France de salle, mais Clémence Vira. Clémence Vira pour le beach, Léa Ratahiri pour la salle, et qui pourrait se voir aussi, qui pourrait jouer en équipe de France de beach, malgré tout ce que les gens. C'est une fierté pour le club, forcément. Ah bah oui, puis ça demande surtout un travail. Clémence est là depuis 12-15 ans, je ne sais plus à quel âge elle a commencé dans le club. C'est Yvan Gillet, qui est notre entraîneur sur les sections jeunes depuis plus de 15 ans au club. Qui a très très bien travaillé, comme la plupart des filles qui composent l'équipe de M20. Donc oui, on est très satisfait. Après, maintenant, on en a 2, on espère en avoir une 3e. Benjamin, tu étais au match, à ces 2 demi-finales un peu rageantes, parce que ce premier match, notamment contre Nancy, il laisse un peu des regrets. On a des images d'ailleurs que tu nous as rapportées de Malherbe. Ce premier match, cette défaite, elle laisse des regrets. Après, les Grenoblois se sont bien battus, et elles l'ont montré lors du deuxième match, où elles ont pu l'emporter après avoir perdu le premier set. Et du coup, c'était bien, je trouve, de finir sur cette note positive malgré l'élimination. Ouais, Clément, ça aurait pu le faire contre Nancy. Après, on demandera directement aux joueuses, mais est-ce que la victoire était possible? Elles ont eu du mal dans le début du premier set. Après, elles sont bien revenues. Elles ont même tenu tête dans le deuxième, puisque ça se finit à 27-25. Il y a une petite pointe de regret, mais il y a aussi de la fierté, parce qu'elles ont réussi à amener énormément de monde pour un match de M20. Le gymnase était rempli, peut-être même plus que pour les matchs de l'élite, certains matchs. Donc c'est vrai que là, les M20 ont rempli la salle et l'ont bien rempli. Alice, le fait d'avoir du monde comme ça dans les tribunes, c'est pas forcément habituel déjà en moins de 20 féminines. Ça vous a porté quand même, ça vous a aidé. Comment toi tu l'as ressenti? Forcément, je pense qu'il y avait un petit peu de stress dès le début du match, ce qui nous a porté un peu préjudice pour le premier set contre Nancy. On était beaucoup stressés, il y avait beaucoup de pression. Après, forcément, c'est pas un bon match s'il n'y a pas de supporters. Et je pense qu'ils ont aussi fait la moitié du travail. Oui. Jean-Sébastien, non, Jérémy, tiens, garde le micro. En tant que coach, c'est un aboutissement quand même de voir ces filles comme ça, avec du monde, dans des gros matchs. On fait la saison pour ce genre de moment quand même. C'est sûr qu'on construit depuis plusieurs années pour en arriver là. Et c'est vrai que pour la plupart des filles, comme je leur disais hier, c'est des filles qui évoluent, à l'exception de 3 et de Clémence qui est en équipe de France Beach, qui évoluent sur un championnat régional. Et c'est un niveau où on se retrouve contre des aspirantes avec une intensité qu'elles ne connaissent pas. Et c'est vrai que c'est vraiment un accomplissement d'arriver à ce niveau-là de la compétition. Natacha, c'est ça, ou TAC, du coup, c'est l'inverse de TIC et non-TIC. Je confonds toujours les deux. C'est les Rangers du risque. C'est pour toi, j'en sais. Tu te rappelles? Mais si tu regardais bien quand tu étais petit. En vrai, c'était si dur que ça sur le terrain face à Nancy, ou toi, tu as des regrets? Je pense pour le premier match, c'est sûr qu'on avait des regrets, parce qu'on a remonté avec des points, et puis après, pour le deuxième match, je pense qu'à la fin, on avait un peu d'espoir, mais puis on n'a pas pu réussir à avoir la victoire. C'est frustrant, mais ça reste quand même un parcours dont vous allez vous souvenir longtemps. Oui, c'est sûr, ouais. Ouais, alors Clément, il y a eu aussi un truc formidable. Il y a eu 2 choses
autour de... Non, mais c'est vrai, parce qu'autour de ce parcours U20, on en a parlé, en tout cas nous sur LSD, à 2 reprises. Le premier, j'y reviendrai un petit peu après, c'est que ça a été un petit peu compliqué au tour précédent, notamment d'organiser le déplacement. On va expliquer pourquoi. Mais le deuxième, surtout, c'est que tu as eu, toi, plein de retours du sport local, des joueurs, des joueuses, des équipes pro qui ont souhaité comme ça encourager cette équipe. C'est quelque chose qu'on ne voit pas assez dans notre environnement. Quand j'ai démarché un petit peu les personnes pour faire cette vidéo, c'est vrai qu'elles m'ont toutes répondu positivement. Elles étaient intéressées. J'ai même reçu des messages, par exemple, de Margot Donzel après la rencontre, qui nous a demandé comment s'était passée cette rencontre. Margot Donzel, la capitaine des Amazones. Qui nous a demandé comment s'était passée cette rencontre. Et c'est vrai qu'il y a même Lilian Sazeras qui a joué le jeu, qui a souhaité aussi bonne chance aux filles. Donc c'est vrai que tout le sport dauphinois a été derrière les filles. On va revoir un peu cette vidéo de soutien parce que ça reste quelque chose qui restera justement dans le sport local. Salut les filles, Lambert Hamon des Yetis de Grenoble. Je vous souhaite plein de courage, je vous apporte tout mon soutien pour votre demi-finale de Coupe de France. Et croyez-moi, ça vaut vraiment la peine de se donner à fond pour cette compétition et de la remporter. A bientôt. Salut les filles, Margot du FCG Amazon. Je vous souhaite un très gros match le samedi, une grosse demi-finale. On n'en vit pas tous les jours et sincèrement, il faut tout donner. Vous êtes à la maison en plus, c'est l'occasion d'aller en finale, c'est sûr. Vous allez tout péter. Je vous souhaite un super match. Malheureusement, on ne sera pas là. Nous, on sera à Caen pour le dernier match du championnat. Mais on pensera bien à vous. Soyez fortes les filles et à bientôt en finale. Salut les filles, un match très important qui vous attend dans pas longtemps. Alors, on voulait vous faire cette petite vidéo pour vous souhaiter bon match. On vous souhaite plein de bonnes choses, soyez fortes jusqu'à la fin, ne doutez jamais, nous on croit en vous, donc croyez en vous aussi. Merde. Salut les filles, petit message des Amazones pour vous encourager, pour vous dire qu'on est toutes derrière vous, qu'on vous soutient. Donnez tout, lâchez rien et ne regrettez surtout rien, prenez énormément de plaisir et puis battez-les à plat de couture. Allez les filles, bon match et défoncez tout. Salut les filles, je vous souhaite beaucoup de courage et un bon match pour cette demi-finale de Coupe de France. On vous souhaite le meilleur et on est tous derrière vous. Allez les filles. Toute l'équipe du LSD vous souhaite bon courage pour cette rencontre finalement de Coupe de France, pour cette page historique. Franchement, faites-nous rêver comme vous le faites depuis le début. Charlotte, d'avoir comme ça les composantes du sport local qui vous soutiennent, c'est quand même... je sais pas, ça donne quand même envie de faire un gros match, non ? Ouais, on a envie de leur montrer de quoi on est capable. Aussi, c'est inhabituel d'avoir autant d'autres sports qui s'intéressent à notre club. Et du coup, ça fait plaisir. On a envie de réussir pour eux aussi. Jean-Sébastien, président du VUC, on est obligé d'en parler. Je le disais tout à l'heure, on avait parlé du déplacement compliqué, c'était au tour précédent dans la région parisienne. Pourquoi ? Parce que le club avait des difficultés financières à organiser ce déplacement. Mais c'est un peu plus global que ça. Alors, sans remuer trop le couteau dans la plaie, ce qui se passe exactement, c'est que la mairie, si j'ai bien compris, et tu dis si on se trompe, la mairie a diminué un petit peu les subventions, comme elle l'a fait pour d'autres clubs. Vous n'êtes pas les seuls. Je vais même dire que ça va dans la mouvance globale des mairies en France et des collectivités qui baissent un petit peu les subventions. Mais a priori, c'était une subvention plus importante, enfin une baisse plus importante que prévu, et surtout a pris très très tard, qu'il n'a pas pu donc rentrer dans votre budget consolidé, ce qui a mis un petit peu en branle tout le club. Oui, alors il y aurait beaucoup trop de choses à dire, et puis on est plutôt là pour des choses positives. Je vais faire très très court. La mairie baisse ses subventions depuis plusieurs années, mais ça c'est parfaitement logique. Par rapport, elle aussi, à des baisses de dotation. Donc ça, nous, on n'a aucun souci avec ça. Et bien au contraire, on essaye de travailler avec eux pour qu'on puisse digérer, nous, les baisses. Le souci qu'on a eu, c'est que la baisse est beaucoup plus importante que ce qui avait été annoncé. Alors, voilà, je ne vais pas revenir sur des histoires de critères, etc., parce que c'est notre point de désaccord avec l'adjoint au sport. Il faudra bien qu'on finisse par se rencontrer pour en discuter. En attendant, le montant était bien plus élevé que prévu, et surtout, il arrive quasiment en fin de saison pour nous, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se retourner. Donc on a acté la baisse et on a essayé de trouver de l'argent comme on pouvait pour finir. Et donc oui,
l'équipe des M20 a failli être impactée parce qu'on n'arrivait pas à se déplacer. Alors pour le coup, c'était dans le sud de la France. Paris, c'était le tour précédent, mais ça change rien. Voilà, on n'a par exemple pas inscrit une équipe de beach volley qui l'année dernière a fini 3e au championnat de France. Voilà, moi, mon rôle de président, c'est aussi de temps en temps de garder le cap, et il était hors de question que les M20 soient impactés. Donc on s'est débrouillé. Alors on a eu la chance que LSD se bouge aussi pour nous a aidé à communiquer là-dessus. Et puis en interne, avec nos partenaires présents, etc., on a essayé de trouver un peu des solutions. Plus globalement, le volley est un sport en France qui a du mal à percer économiquement, qui est souvent d'ailleurs lié au bon vouloir des collectivités. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire autrement économiquement dans le volley? Pourquoi le volley n'arrive pas à aller chercher du partenariat de façon plus importante? Mais c'est pas lié à Grenoble, hein, c'est même global. Oui, c'est hein. au niveau national. Non, mais le volley a une problématique économique simple. Oui, c'est un sport qui joue trop sur la subvention, mais c'est de tout temps, ça a été comme ça. Le volley est le sport universitaire le plus joué en France et dans le monde. Les gens pensent que le volley est un sport gratuit. On a du mal à fédérer des partenaires, à fédérer des adhérents, etc., etc. Il est trop universitaire? C'est-à-dire il n'est pas trop universitaire, mais il est joué. Mais comme il est très joué dans le scolaire, les gens ont l'impression que voilà, ça se suffit à soi-même. Et puis, alors, notre particularité, alors hier j'en discutais avec JSA Bordeaux qui sont venus jouer, qui sont dans la même problématique que nous, c'est-à-dire qu'à Bordeaux comme à Grenoble, il y a du foot, il y a du rugby, il y a du hockey, il y a d'autres sports, et c'est vrai que le volley, on passe peu à la télé, on parle peu de nous, et que les partenaires vont plutôt vers ce qui brille. Voilà, donc nous on a des partenaires fidèles, historiques, on a des très bons résultats. Voilà, on est le plus gros club de l'agglo, voire en Rhône-Alpes on a des très bons résultats. Enfin, on peut pas faire la liste pendant 10 ans. Mais on attire moins parce qu'on passe pas à la télé, parce que voilà, donc il faut se battre tous les jours. Et puis quand malheureusement aujourd'hui les sports sont en concurrence, les clubs sont en concurrence les uns avec les autres, donc on a des gens mieux armés, plus gros que nous. Mais alors quand on voit qu'on a des jeunes générations comme vos M20, en plus tu l'as dit, hein, qui sont même plus jeunes que les autres M20 finalement françaises, comment on se raccroche à ça? Comment on peut faire pour pas perdre ces générations de joueuses? Eh ben, on réfléchit, on essaye de trouver des solutions. Voilà, on essaye de vendre un produit, parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein, de vendre un produit sur d'autres valeurs. Voilà, nous on a des valeurs de mixité sociale, de mixité de genre. On essaye de se battre comme ça, et puis on essaye surtout d'expliquer qu'on est capable de faire du bon travail, que le volley a sa place à Grenoble, c'est un club historique. Enfin, vous pouvez traverser la France et parler de volley, on vous parlera de Grenoble, de Malherbe. On est champion de France il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait 15 ans de Coupe d'Europe, on a fait plein de choses comme ça. Et puis on a des résultats en filles, voilà, on a des résultats en jeunes, on essaye de se battre. Alors oui, il faut qu'on change de système économique. On y travaille depuis 3 ans avec tout le comité. Maintenant, c'est long, c'est compliqué, il faut faire bouger les lignes. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on nous laisse le temps de le faire, qu'on nous accompagne. Voilà, on intervient dans la ville, dans les quartiers, et on veut continuer. Bon, Jérémy, comment le club, comment toi, quand tu coaches tes filles avant des échéances importantes, vous arrivez à faire abstraction de ces problématiques autour, ou est-ce que vous n'y arrivez pas? Si, à faire abstraction de ces problématiques, pour moi, c'est pour nous, parce que je travaille toujours avec Romain Napoléon, c'est très facile. Les filles, elles sont là pour faire une compétition, pour jouer au volley, elles n'ont pas à se soucier de ce qui se passe au-dessus. Et nous, on n'est pas là pour leur parler de ces problématiques, en tout cas par rapport à la compétition. Et on est là plus pour leur parler d'une aventure humaine. Et dans ce sens-là, les filles répondent présent, et c'est vrai que ça les impacte pas du tout au niveau moral. La situation du club ne les impacte pas. Clément, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite des M20 pour l'an prochain? Au niveau championnat, ça va donner quoi? Là, donc, les filles jouent la Coupe de France des M20. Elles sont aussi en Régional 2. Elles ont fait une belle saison en R2 puisqu'elles vont se maintenir. La N3 aussi qui peut espérer, pourquoi pas, voir plus haut dans les années à venir avec cette génération. Cette équipe du GVUC, c'est vrai qu'au féminin, elle commence à prendre de plus en plus d'ampleur et ça commence de plus en plus à marcher. Et pourquoi pas aller vers cette voie avec cette génération, avec, comme on a dit, Léa Rata-Iri, Clémence Vira et toutes les joueuses qui ont joué cette compétition.
Ben voilà, merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous. Merci Benjamin hein, qui a été là. T'as pas beaucoup parlé, mais tu nous as dit voilà, je voulais aller à l'essentiel. Je voulais pas trop en dire. Je remercie également nos 3 stagiaires hein, qui ont admirablement porté les lettres. Elles sont là, Chloé, Charline et Suzanne. Et je me suis toujours pas trouvé de prénom. Merci beaucoup Jean-Sébastien Guiguet, ex-futur président du Grenoble Volley Université Club, ainsi que Jérémy Lolo, le coach des M20. Merci à toi. Gilles le trésorier, il est là Gilles. Trésorier, c'est pas le truc le plus marrant, mais c'est trésorier de l'assaut, je crois que c'est un peu différent. Hein. Là, dans le micro. Mais je suis aussi supporter. Voilà, et ben comme nous tous, allez, on vous embrasse et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.